Sud Radio présidentielle 2022. Bonjour Éric Revel. Bonjour Éric. Bonjour Cécile, bonjour Patrick. Alors, promesse d'augmentation du traitement des fonctionnaires. La ministre de la fonction publique, Amélie de Montchalin, promet un coup de pouce au pouvoir d'achat. Alors, des fonctionnaires d'État, hospitaliers et territoriaux. Ouais, il y en aura pour tout le monde, Patrick. Il y en aurait pour tout le monde, et tout ça à 3 jours d'une journée de mobilisation de la fonction publique, tiens, et à moins d'un mois donc du premier tour d'élection présidentielle. Alors le gouvernement et donc Emmanuel Macron vont augmenter les fonctionnaires. Le fameux point d'indice va être dégelé, comme disent les experts. Donc, après la ristourne à la pompe des 15 centimes au 1er avril, le gouvernement va signer un gros chèque aux 5,5 millions de fonctionnaires, et cela avant l'été. La raison officielle avancée par Amélie de Montchalin, ministre de la fonction publique, dans le Parisien, protéger le pouvoir d'achat des fonctionnaires face à une inflation qu'elle juge forte et durable. Combien ça va coûter au budget de l'État ? Alors ça va coûter bonbon. Vous vous souvenez sans doute que, et d'ailleurs vous avez repassé cet extrait d'Amélie de Montchalin, il n'était pas question d'augmenter les fonctionnaires. C'était une vision binaire où on augmentait personne, où on augmentait tout le monde, mais en tout cas c'était pas à l'ordre du jour. Là on va augmenter tout le monde. Alors rien n'est dit sur le montant de cette augmentation. Il s'agit donc d'amortir l'envolée des prix. Alors j'ai fait un petit calcul comme ça, de coin de table, avec une inflation officielle vue par l'INSEE de en gros un peu plus de 4%, et sachant qu'un point d'indice coûte dans les 2 milliards d'euros, il pourrait en coûter près de 8 milliards d'euros au budget de l'État avec cette augmentation annoncée pour les fonctionnaires d'État, hospitaliers et territoriaux. 8 milliards d'euros, ça fera du pouvoir d'achat, ça fera de la consommation, mais on va les trouver où ces 8 milliards? Qui paiera? On en saura sans doute un peu plus après l'élection présidentielle, ce qui ne manque pas de piment démocratique quand même. Oui, c'est vrai. Et vous vous souvenez, Éric Revel, vous nous le rappelez, que le dernier coup de pouce au traitement des fonctionnaires, c'était quand ? C'était en 2016, quelques mois avant la précédente élection présidentielle, c'est ça ? Oui, avant la précédente élection présidentielle, coup de pouce décidé par François Hollande, qui lui ne se représentera pas, on s'en souvient. Il y avait eu 1,2% d'augmentation en 2 temps, ça avait coûté 2,4 milliards, mais l'annonce de la nouvelle hausse des traitements des fonctionnaires, annoncée donc par la ministre de la fonction publique, il faut quand même se le dire, elle est à la fois électoraliste et politiquement quand même incroyable. Parce que l'élection présidentielle ne compte-t-elle pas pour Emmanuel Macron? Il promet cette hausse après les élections comme s'il les avait déjà gagnées, comme s'il était déjà réélu. Alors ok, les sondages le donnent largement en tête du premier tour, c'est vrai, mais un peu d'humilité donnerait plus de sérénité au débat électoral qui en manque. On a entendu Jean Lassalle tout à l'heure sur Sud Radio parler de cette émission hier sur TF1 de laquelle il a été exclu, et Jean Lassalle a eu globalement cette petite phrase qui lui appartient, il l'a prononcée avec sa voix rocailleuse: la démocratie n'est plus qu'une légende, a-t-il dit sur Sud Radio ce matin. Une déclaration à méditer, à conserver en tête.